nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Père. De même que tu avais déclaré. De même que tu avais déclaré. Cette parole. Cette parole. De la bouche. De la bouche. De ton serviteur. Esaïe. Esaïe. Tu l'avais pris par la main. Tu l'avais pris par la main. Tu l'avais appelé. Tu l'avais appelé. Père. Père. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Du monde païen. Du monde païen. À la vie chrétienne. À la vie chrétienne. Pour un but aussi. Pour un but aussi. Pour le salut de mon âme. Pour le salut de mon âme. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Et même que j'avais pris ton serviteur Esaïe par la main. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et même que j'avais gardé ton serviteur Esaïe. Garde-moi. Protège-moi. Au nom de Jésus. Et même que j'avais établi ton serviteur pour traiter alliance avec ton peuple. Établis-moi. Établis-moi. Pour traiter alliance avec ton peuple aussi. Au nom de Jésus. Fais-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Afin qu'il soit la lumière des nations. La lumière des nations. Père, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons, des captifs, de donner cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres, l'onction que tu avais envoyée sur ton serviteur, sur ce peuple, afin qu'ils aient la capacité pour ouvrir les aveugles, pour ouvrir les yeux des aveugles, la capacité, l'onction nécessaire, pour ouvrir les yeux des aveugles, l'onction nécessaire, pour faire sortir des prisons, des captifs, et de les cachots qui habitent dans les ténèbres. Cette onction, répands-la, dans mon être entier, répands-la, sur ma destinée, répands-la, abondamment dans ma vie, afin de me faire sortir de toute captivité, de toute prison satanique, au nom de Jésus, et de m'arracher dans les ténèbres, et m'envoyer dans ta lumière, au nom de Jésus. Isaïe 49, versets 8 à 9. Il est déclaré, selon lui de Esaïe, chapitre 49, verset 8 à 9. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés, dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, ils pèteront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux, au nom de Jésus. Père, que tout le contenu, Isaïe 49, verset 8 à 9, se réalise en ma faveur, dans la vie, en ma libération totale, de toute prison, toute activité satanique, au nom de Jésus. Père, afin que je sorte des prisons ténébreuses et que j'arrive dans ta lumière de grâce, au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous continuons. Alors, en proclamant ensemble ces passages bibliques, on se rend compte que les prisons spirituelles sataniques existent bel et bien. Alléluia. Amen. Sont vraiment réels. Ces passages bibliques les attestent dans leur ensemble. Amen. Amen. Quelles sont les causes de ce phénomène de prison satanique? C'est ce qu'on va voir maintenant. Quelles sont les causes de ce phénomène de prison diabolique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des prisons sataniques? Qu'est-ce qui fait que des personnes sont tenues captives, disons, des prisons sataniques? Voilà ce que nous allons voir maintenant. Alléluia. Amen. Ce phénomène de prison satanique est provoqué par les pratiques de sorcellerie. Pratiques de la sorcellerie familiale qui permettent à Satan et aux sorciers de mettre quelqu'un ou quelques-uns des membres de la famille dans ces prisons spirituelles. Dans ces prisons spirituelles. Alléluia. Amen.
Vous comprenez? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je reprends bien. Ce phénomène de prison satanique est provoqué par les pratiques de sorcellerie de la famille qui permettent à Satan et aux sorciers et aux mystiques et aux satanistes, aux agents du monde des ténèbres, avec les témoins avec lesquels ils collaborent, de mettre quelques-uns des membres de la famille dans ces prisons démoniaques, appelées prisons spirituelles. Quelqu'un comprend bien ce qu'il a dit? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit clairement que les pratiques de sorcellerie et d'idolâtrie dans une famille attirent la malédiction sur les membres de cette famille. C'est même une abomination devant l'Éternel. Tu comprends cela? La Bible nous le dit dans Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. On va lire Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. Avant qu'on le lise, donc tu dois comprendre que les causes des prisons sataniques proviennent des sorciers, de la sorcellerie familiale, la sorcellerie ethnique. Il y a 3 formes de sorcellerie dans ce contexte dont je parle. Il y a la sorcellerie familiale, la sorcellerie ethnique, la sorcellerie internationale. Vous comprenez? Amen. La sorcellerie familiale, comme l'avait expliqué le pasteur Zagatou Bayi Oscar, ex-sataniste, ex-5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, qui était venu dans son témoignage ici, ex-16e roi sorcier du monde entier, ex-16e mari de Ouattara, ex-maître de loge des francs-maçons, qui a pratiqué vraiment la magie, le maraboutage, et a fait un paroxysme même du mal avant que le Seigneur le délivre et le convertisse à Jésus-Christ. Et il dit, il donne ces 3 formes de sorcellerie qu'il avait vraiment expliquées et qu'il explique que la sorcellerie familiale se déroule dans la famille, entre les membres de la famille. Il dit c'est le bas niveau, c'est les petits sorciers. Eux là, ils attaquent les membres de leur famille. Il ne veut pas quitter ici et attaquer autres membres de la famille. Leur pouvoir se limite dans leur famille. Et il faut du mal aux membres de leur famille. Après ce niveau, il expliquait la sorcellerie ethnique. Si vous êtes de l'ethnie BT, on est dans la région des BT. Il dit quand les personnes pratiquent la sorcellerie arrivent à ce niveau, ils peuvent aller attaquer le BT de Galois. Donc ils quittent maintenant une autre étape pour franchir une autre étape pour l'amener à attaquer tous les BT. Si c'est Yacouba, tous les Yacouba. Si c'est les bourreaux, tous les bourreaux. Si c'est les guerriers, tous les guerriers. Attire, tous les attire. Adoukou, tous les adoukou. Wobek, tous les wobek. Les Pénéréens, tous les Pénéréens. Les Pénéréens sont les Chinois. Et puis il faut vivre. Il va attaquer les gens. Oui. Acclamez Jésus pour vous. Alléluia. Amen. Maintenant, évitons de quitter la sorcellerie ethnique pour passer à la sorcellerie internationale. Ça, c'est toute erreur. C'est quand les gens arrivent à ce niveau que si est à Londres et puis la Côte d'Ivoire, puis ça, tu là-bas est marqué. Tu dis, mais comment tu as fait? Mais tu vas faire ici, là, on ne peut pas venir. Un matin, tu le trouves dans ton salon. Et comment tu fais voici? Il dit, non, mais voici. Tu croyais que tu te cachais là, mais voici, non. C'est pour dire que s'il veut te faire du mal, il te fait du mal. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. C'est moi qui dis, calme-toi un peu. Les sorciers sont terribles. Mais ils ne sont pas plus terribles de la puissance du Saint-Esprit. On a celui qui est plus terrible des terribles. Jésus-Christ avec nous.
parler le pasteur Zagabi Baï Oscar. Lis-nous donc Deutéronome 18, verset 10 à 12. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. As-tu compris? Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi Dieu le dit? Parce que l'origine des prisons sataniques provient de là. Des personnes qui sont sorcières, mystiques, satanistes, sont elles qui sont la base de tout ce qui est prison satanique, qui enferment des gens avec le concours du diable et des démons dans des prisons invisibles, spirituelles. N'es-tu pas Dieu? N'es-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré? N'as-tu pas déclaré? Selon les gens, chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous demandez quelque chose? À mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus. Je déclare, comme tu l'as dit, dans Deutéronome 18, verset 10 à 12. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille à le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses à l'abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Au nom de Jésus. Père, c'est toi qui as déclaré cela. Père, dans ma famille, s'il y a un devin, un sorcier, un astrologue, un magicien, des satanistes, des sorciers, ceux qui font passer la confrérie, les sorcelleries de ma famille, maternelle, qui active la malédiction, l'échec, le blocage, les succès, les célibats, qui active tout ce qui est méchanceté dans ma vie et qui maintiennent chaque membre de ma famille maternelle, dans les prisons satanistes, y compris moi-même ma vie. Père, tu as déclaré, on ne trouve pas dans nos maisons, dans nos familles. C'est pourquoi tu l'as dit. Je déclare, ce matin, s'il refuse de se convertir à toi, s'il refuse de se repentir, s'il refuse d'abandonner dans les méchancetés, qu'il pratique, Seigneur, qu'il soit balayé, rejeté dans les profondeurs de la Bible, par le déluge, que j'avais envoyé au temps de Noé, que ce déluge, les balais, les apôtres, dans les profondeurs de la Bible, éternelle, j'envoie si eux, le feu des canards.
Exode 34, verset 6 à 7. Exode chapitre 34, verset 6 à 7. Exode chapitre 34, verset 6 à 7. Exode chapitre 34.